D'origine espagnole, le Mustang est aujourd'hui américain. Lors de sa conquête du Nouveau Monde en 1493, Christophe Colomb a réintroduit les chevaux de race Mustang dans le nord de l'Amérique, en débarquant avec un cheptel de chevaux espagnols. Au XVIe siècle, une colonie pratique l'élevage extensif, c'est-à-dire que les chevaux sont relâchés élevés afin de ne pas avoir à les nourrir et les laisser se reproduire, et rattraper en hiver. Malheureusement, cette forme d'élevage est lourde de conséquences puisqu'elle occasionne un grand nombre de vols et de pertes. Par la suite, ce sont les Indiens qui choisiront les Mustangs pour les accompagner dans leur quête de nouvelles terres. Les Indiens, qui pratiquent le troc, vont permettre à la race de s'étendre sur toute l'Amérique du Nord. La vie sauvage. Les Mustangs sont des chevaux qui vivent en troupeau d'environ 15 membres. Il n'y a qu'un seul étalon pour toutes les juments. Celui-ci a d'ailleurs un rôle dominant et doit s'assurer de la sécurité de sa horde. Toutefois, la jument la plus âgée est celle en charge des déplacements du groupe. Les mâles ayant plus de 3 ans sont chassés, ils doivent vivre seuls et se battre contre d'autres étalons pour récupérer leur groupe de juments. Jument Mustang avec son poulain. Le Mustang est un cheval au caractère indépendant, qui vit à l'état sauvage sur des terrains protégés. Mais ce n'est pas sans poser des tensions chez les éleveurs américains. Controverse sur la multiplication de l'espèce. La présence des troupeaux de Mustangs de plus en plus nombreux agace des propriétaires de ranchs de bétail et de moutons. Selon eux, les chevaux sauvages dégradent le pâturage et rivalisent avec le bétail privé pour le fourrage issu des territoires publics. Alors que les groupes adversaires fermement opposés à leur présence envisagent des solutions parfois radicales pour réduire le nombre de chevaux, les partisans de l'espèce se battent pour qu'elle garde sa liberté. En 1971, le Congrès a voté une loi interdisant de les chasser. Pourtant, l'État organise des actions de capture violente, pour diminuer la population qui s'élèverait à 70 000 chevaux. Caractéristiques physiques du Mustang. Le Mustang se différencie des autres races par plusieurs caractéristiques physiques. La tête est petite, de même que son encolure, le dos est court et le garrot peu apparent, la croupe de ce cheval est basse et inclinée, la queue, les extrémités et les crins sont normalement noirs, mais toutes les robes sont acceptées. Leur taille se situe entre 1,40 cm et 1,58 cm. Tous les Mustangs sont les descendants de chevaux domestiques revenus à l'état sauvage du fait du phénomène du marronnage. Leurs plus lointains ancêtres sont issus des chevaux espagnols amenés par les conquistadors lors de la conquête de l'Amérique et retournés à l'état sauvage après s'être enfuis ou avoir été relâchés. Les troupeaux se sont progressivement agrandis au cours des siècles pour les mêmes raisons, certains éleveurs relâchant même des chevaux domestiqués au milieu des troupeaux afin de sélectionner et de prélever les poulains les plus intéressants. Les Mustangs présentent une grande variété morphologique ainsi que de robes. Très résistants et extrêmement frugaux, ils vivent en troupeaux familiaux. Ces troupeaux sont de taille variable. Chaque groupe est protégé par un seul étalon et comporte plusieurs juments, leurs poulains de l'année, ainsi que les jeunes mâles et femelles des années précédentes. Les Mustangs adultes ont peu de prédateurs naturels. Leur présence et leurs déplacements sont donc sujets à controverse, leur impact sur l'environnement étant régulièrement pointé du doigt. Leurs partisans soutiennent que les Mustangs font partie de l'héritage naturel de l'Ouest américain, tandis que leurs adversaires soutiennent qu'ils dégradent le pâturage et rivalisent avec le bétail et les espèces sauvages pour le fourrage. Au cours du XXe siècle, de nombreux chevaux sont abattus pour la production de viande en boucherie ou pour la nourriture pour animaux. En 1971, le Wild and Free Roaming Horses and Bureau Act est signé aux États-Unis pour assurer la protection des chevaux sauvages. Le Bureau de gestion du territoire est ainsi chargé de la protection, de la gestion et du contrôle de ces chevaux. Chaque année un contrôle de la population est effectué via un programme de capture et des chevaux sont proposés à l'adoption. Néanmoins le nombre de chevaux capturés est nettement supérieur au nombre potentiel d'adoptants, relançant ainsi le débat sur l'euthanasie. Au Canada, les Mustangs ne sont pas protégés.
Leur présence est très limitée sur le territoire, et les mesures de gestion et de protection des Mustangs sont avant tout locales, variant d'une région à une autre en fonction des intérêts et des cultures. Dans la culture populaire, le Mustang est un symbole important. Rattaché aux Amérindiens, aux cowboys, au territoire du Grand Ouest américain et à l'univers du western en général, il a inspiré de nombreux livres et films.